Bonsoir bien-aimés, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous bénissons le Seigneur de la grâce qu'il nous a faite cette nuit. Je reconnais que ce n'est pas facile ni le fruit du hasard. Et je me sens honoré encore une fois de plus que Dieu de grâce m'ait utilisé cette nuit afin de transmettre sa pensée. Cette pensée me concerne. Cette pensée te concerne. J'élève ma voix auprès de toi, Seigneur, afin que toi seul tu puisses disposer le cœur de chacun de nous. Que tu disposes mon cœur, que tu disposes le cœur de mon frère, de ma sœur, de celui ou celle qui prendra le temps d'écouter, Esprit de Dieu, ses enseignements. Béni soit ton nom, car tu es le roi de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. On va quand même faire un peu de lecture. Nous allons commencer dans le livre de Jean. Au fur et à mesure, je vous donnerai des passages sur lesquels nous allons parler. Jean 3, au verset 16. C'est un verset que tout le monde connaît. Nous allons lire le verset 16 et le verset 17. Après, nous allons lire 1 Jean 2, 15. Après, nous allons lire Ésaïe 55, 8. Ça va être les 3 passages de la Bible qui vont constituer en fait l'ossature de notre échange. Mais notre texte de base, c'est dans le livre de Jean 3, 16. Je vais lire de 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Deuxième lecture, c'est dans le livre de 1 Jean 2. On va lire le verset 15 jusqu'à 16. Plus loin, Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Le troisième passage, c'est dans le livre de Ésaïe. Je vous ai donné 2 passages, mais pour certaines personnes peuvent se dire, mais là, le Seigneur se contredit. Il dit, il a tant aimé le monde, et là, il nous demande à nous de ne point aimer le monde. Dans Ésaïe 55 au verset 8, Dieu nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Bien-aimés, les pensées de Dieu sont les pensées de Dieu. Nos pensées sont nos pensées. C'est lui, Dieu de grâce, qui nous appelle, qui t'appelle, qui m'appelle à manifester sa volonté. C'est lui qui a dit, c'est lui qui dit, je connais les projets que j'ai formés dans ton cœur. Je connais les projets que j'ai mis en toi. Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Bien-aimés, je suis en train de marcher un peu dans ce monde et je me rends compte d'un point. Nous cherchons des problèmes nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas pour habitude d'aller consulter le chef du projet. Nous, on veut faire des choses à notre manière, à nous. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre.
il sait, il connaît toutes choses. Lui, il a aimé le monde, mais il nous demande à nous de ne point aimer le monde. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé son Fils en rançon, en sacrifice, pour que toi et moi, on soit sauvés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu à désobéir au principe de Dieu. Et je pourrais dire, a plus utilisé le côté monde pour détruire les enfants de Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur, de l'amour du monde qu'il a, il envoie son Fils Jésus-Christ pour que quiconque, pour que toi, pour que moi, nous puissions être sauvés par lui, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. La Bible dit, Dieu, en effet, a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge. Plus loin, on nous dit, c'est quoi le monde? Le monde, c'est la convoitise. Le monde, c'est l'orgueil. Le monde, c'est l'envie de la vie. Je me suis intéressé un peu à définir, en réalité, c'est quoi le monde? Si je prends une définition littérale, moi j'ai pris une définition dans le dictionnaire de Robert. Robert définit le monde comme l'ensemble formé de la Terre et des astres, conçu comme un système organisé. C'est ça la définition du monde. Il y a un autre sens. Le monde, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Le monde, c'est un ensemble des choses considérées comme formant un domaine à part. Mais c'est Dieu qui est le pourvoyeur, c'est Dieu qui est le créateur, c'est Dieu qui connaît toutes ces choses-là. C'est lui, il dit, j'aime tellement, ce n'est pas le monde en tant que convoitise, j'aime tellement mes enfants, je sais que si ils restent attachés dans ce monde, ils vont succomber à ces désirs-là. Pour éviter ça, moi, je connais mes voies, moi, je connais comment est-ce que j'ai créé la terre, moi, j'aime ce côté-là. Laisse-moi envoyer mon Fils pour qu'il aille sauver l'humanité, pour que l'humanité ne puisse pas s'accrocher, s'agripper au monde. Bien-aimés, triste de constater aujourd'hui, nous sommes nombreux à suivre le chemin du monde. Nous sommes nombreux à aimer la convoitise. Nous sommes nombreux à être orgueilleux. Nous sommes nombreux à s'attacher aux choses aujourd'hui qui constituent le monde actuel. Nous sommes nombreux. Et pourtant, Dieu, il dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas ce monde, n'aimez pas ça. Parce que moi, j'ai déjà aimé ce monde. Je sais ce qu'il y a dans le monde. J'ai envoyé mon Fils pour vous, à cause de ce monde-là. Pour que vous ne succombiez pas à ce qui est réellement caché dans le monde. Nous sommes pour la plupart parents. Lorsqu'on a des difficultés ou des échanges avec madame ou avec monsieur, généralement, ça se fait dans la chambre, quand c'est constitué des échanges un peu plus sérieux, je veux dire, ou même quand il y a des disputes. Cela doit se passer, en fait, à l'égard des enfants, pour que les enfants ne puissent pas voir ça, pour éviter de les traumatiser. Nous aimons tellement nos enfants, pour ne pas les mettre dans le chaos, nous devons tous éviter de disputer face à ces enfants-là. C'est dans cette même manière que de cet amour que Dieu parle. Je vous aime tellement, je dois me mettre à l'écart pour que vous ne voyez pas cette saleté. Mais je vous demande à vous de ne point aimer ce monde. Parce que dans ce monde-là, il y a des choses qui risqueront d'obstruer votre chemin, votre marche vers moi. La Bible cite la convoitise de la chair. La Bible cite
la convoitise des yeux, dans la convoitise de la chair, on peut décortiquer et trouver beaucoup de choses. L'impudicité. On peut décortiquer le fait de vouloir s'accaparer des biens de la vie. La définition du monde dit quoi? C'est un ensemble des astres visibles. Dieu te dit, n'aime pas ce monde. N'aime pas le monde. Comprends bien, bien-aimé, quand il dit n'aime pas le monde. Il n'a pas dit de ne pas vivre dans le monde. Parce que quand on commence à convoiter des choses, après c'est sans fin. Après l'envie viendra toujours. Et l'envie, et l'envie, et l'envie, et l'envie. Et ça risquera de nous ramener à la perdition. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour ça, qui est Jésus-Christ. Raison pour laquelle j'ai lu le passage de Ésaïe, parce que quelqu'un peut me poser la question. Donc là, Dieu, il est contradictoire. Comment il peut se contredire? D'un côté, il dit que lui, il a aimé le monde, et d'un autre côté, il dit que n'aimez pas ce monde. Et pourtant, il nous dit quelque part que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, si lui, il aime le monde, nous aussi, nous devons aimer le monde. Ah non, bien aimé, ce n'est pas dans ce sens-là. D'où j'ai lu le passage de Ésaïe qui dit, Dieu, lui, il sait. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Le projet que tu as dans ce monde-là, c'est moi qui te l'ai donné. Mais par contre, dans ce monde, il y a des choses qui peuvent obstruer en fait ta relation avec moi. N'aime pas ça. N'aime pas ça. Ce matin, j'ai commencé ma lecture du livre de Ecclésiaste. Je me suis rendu compte qu'un roi a tout connu, un roi a tout touché, un roi où Dieu je peux dire, n'a refusé rien. Au bout de compte, en fait, il s'est posé la question. Mais au final, il y a quoi? Vanité de vanité, tout n'est que vanité. L'esprit de l'homme, parfois, ça poursuit du vent sans s'en rendre compte. Mais le vent que nous poursuivons, c'est quoi? C'est le monde, c'est la convoitise. C'est la convoitise de nos yeux. Je vois ce qui est à l'autre. Je commence à dire, ah, mais pourquoi cette chose ne serait pas à moi? Ah, ben moi aussi, je veux avoir ça. Ah, t'as pas vu l'autre, comment je viens de faire? Moi aussi, je ferais comme ça. Nous devons comprendre une chose, bien-aimée. Le Seigneur nous dit de ne point aimer ces choses-là. De ne point aimer ces choses-là. D'être à l'écart de ces choses. Je voulais compléter en fait mes propos avec un autre verset. Dans le livre de 2 Timothée, je prendrai le 2 Timothée 3. On va lire le 1 et 2. 2 Timothée 3, verset 1 et verset 2. La Bible dit, sachez bien que dans la période finale de l'histoire, moi je lis avec la version de Semeur, sachez bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. À cause de quoi? À ce temps-là, au temps que nous vivions là, à la période finale là. Pourquoi est-ce que les hommes seront comme ça? Parce que ces hommes-là ont aimé le monde. Et pourtant, Dieu nous dit, il nous demande à nous de ne point aimer le monde. Toute personne qui aime le monde, lorsqu'on lui parle, lorsqu'on parle à cette personne-là de la mort, la personne dit, ah non, c'est sans effet, pas chez moi. Mais pourtant, la mort, c'est quelque chose que tous, que tu veux ou pas, tu passeras. Au lieu de recevoir ça avec joie, de se dire que tiens, je veux me retrouver dans la félicité, j'irai auprès du Seigneur, là où lui, il m'attend, là où il m'a promis en disant que je pars auprès du Père, te préparer une place. À mon retour, je viens te chercher. Je vais te préparer une place que quand tu vas arriver, tu auras ta maison bien conçue, elle est bien construite. Vous allez être content de ça. À force de convoiter la vie, à force d'aimer le monde, tu as même du mal à t'en détacher. Tu tombes malade, c'est des prières qui se multiplient. Pas parce que tu veux être guéri, parce que tu ne veux pas mourir. Bien-aimé, si tu as ces pensées comme ça, là,
sache-le que tu aimes le monde. Tu aimes le monde. Et pourtant, la Bible nous dit de ne point aimer le monde. Moi, j'aimerais pour nous, la Philadelphie, que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible nous déclare? Pour cela, excusez-moi, je ne m'écarterai pas. Pour cela, on va lire, on va prendre dans 2 Timothée 2. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé. Transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Pourquoi j'ai lu ce passage? C'est pour dire, bien-aimés, nous devons dire ce que la parole de Dieu nous déclare. La parole de Dieu me demande à moi, étant enfant de Dieu, de ne point aimer le monde parce que lui-même déjà, il a aimé le monde. Lui, il a envoyé son Fils en rançon pour l'amour du monde. Lorsque toi, tu te caches, quand tu te disputes avec ta femme ou avec ton mari dans la chambre, à l'abri des enfants, c'est par amour pour ces enfants-là que tu fais ça, bien-aimé. Tes voix ne sont pas les voix de tes enfants. Comprends dans quel sujet, dans quel contexte Dieu te parle. Pourquoi il dit de ne point aimer le monde? Parce qu'il y a des choses que tu vas voir qui vont te déranger. Il y a des choses que tu peux côtoyer qui pourront te pousser aussi à l'excès. Mais Dieu te dit, n'aime pas ce monde. N'aime pas ce monde. On entend des cris ici et là. À cause de quoi, quelque part? À cause de l'amour du monde. Car le monde, car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair. Il n'y a que ça. Nous vivons en compétition. Nous vivons en compétition. Tout le monde veut avoir de l'argent. Tout le monde veut avoir une voiture de luxe. Tout le monde veut avoir une belle maison. Tout le monde veut avoir des beaux habits. Tout ça, bien aimé, c'est le monde. Je ne dis pas que s'habiller, c'est mauvais. Je ne dis pas qu'avoir une belle maison, c'est mauvais. Je ne dis pas qu'avoir une belle voiture, c'est mauvais. Mais quand ça devient une obsession, bien aimé, dis-toi dans ton fond intérieur. Ne te trompe pas toi-même. L'amour du monde t'a gagné. L'amour du monde est en toi. Raison pour laquelle je veux t'enseigner la parole de Dieu cette nuit. Bien aimé, il faut savoir faire la part des choses. Lui, il est le Dieu Tout-Puissant. Il a déjà aimé le monde. Il a aimé le monde, raison pour laquelle il a envoyé. Il dit, va. De l'amour que j'ai pour les enfants qui viendront s'installer dans ce monde-là. Il y aura un système de pensée qui va arriver. Par cet amour, je dis, va. Ramène ma parole avec toi. Que cette parole-là puisse être transmise de génération en génération. D'où mon passage de 2 Timothée 2, qui dit, toi, donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé. Nous sommes nombreux à témoigner. Nous sommes nombreux à confirmer la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'intervention de Dieu dans nos vies. Il n'y a plus de débat à faire là-dedans. Mais nous devons transmettre cette parole-là aux générations futures. Et non de leur raconter des niaiseries. Et non de leur raconter des choses qui n'existent pas, que la Bible ne parle même pas. Nous devons parler des gens. Nous devons parler au peuple, à la nation, aux nations, je peux dire, de ce qui est la véritable parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait croître ses pensées dans le cœur de quelqu'un. Mais pour que le Saint-Esprit puisse faire croître une pensée dans le cœur de quelqu'un, il faudra que cette personne puisse être en contact d'une parole. Sinon, c'est sans suite. Raison pour laquelle chacun de nous doit transmettre cette parole. Bien-aimé, n'aime pas le monde.
car Dieu a déjà aimé le monde. Dieu a déjà aimé le monde. Dieu a déjà envoyé son Fils dans ce monde, dans le monde, pour qu'il juge ce monde, parce que ce monde n'est pas en bon état. Ce monde est soumis à un jugement. Or, toi, étant enfant de Dieu, si tu t'accommodes à ces choses, tu t'accommodes au jugement que Jésus-Christ est venu faire, ou a eu à faire, je peux dire. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est pour que le monde soit sauvé. On t'avertit, on te dit ça pour que tu sois au courant, pour que tu fasses attention sur ta marche. Je ne suis pas là pour te dire que non, ton grand-père est sorcier en train de te maudire. Ça, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Je n'ai pas encore lu ça quelque part dans la Bible où on a accusé quelqu'un de sorcier. Je ne suis pas venu te dire que non, la musique de un tel est mauvaise, ça c'est bon. Je n'ai pas encore lu ça dans la parole de Dieu. Moi, je suis venu te dire ce que la Bible dit. N'aime pas le monde, bien-aimé. N'aime pas le monde. Je ne sais pas si ça va en connivence avec la pensée du pasteur suite à ton message de mercredi dernier, de nous ramener dans la pensée de Dieu. Je ne sais pas. Je viens te dire, bien-aimé, tu dois développer une relation avec le Dieu Tout-Puissant. Afin de ne pas, comme je l'ai lu ici, dans 2 Timothée 3, comme j'ai lu ici, les hommes seront égoïstes. Attendez, je vais vous trouver ça. Voilà. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils parleront du Saint-Esprit. Je te dis, c'est la vérité. Mais tu es en train d'injurier Dieu quand tu mens. Mais nous sommes nombreux parfois à mentir et pas même parfois jurer. Et pourtant, c'est interdit de jurer dans la Bible. Nous allons à l'église. À cause de quoi? Parce que le monde nous a tellement embrasés. Et nous avons oublié que le Seigneur nous a demandé de ne point aimer. Dieu a dit de ne pas aimer le monde. Ne n'aime pas le monde. Parce que si tu aimes le monde, tu vas convoiter des choses. Tu vas oublier certaines choses. Tu vas insulter Dieu, en fait. Quand je te dis, chérie, je t'aime, mais je te trompe, mais je t'insulte grave. Lorsque je t'apporte des nouvelles qui ne sont pas correctes, que je ne suis pas honnête, mais je t'insulte, en fait. C'est ce que dit ici la Bible. Moi, je n'invoque pas, ce ne sont pas mes paroles. Il dit, ils parleront, qui les hommes? Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Et ils n'auront pas d'égard à leurs paroles. Il n'y a qu'à observer ce qui se passe actuellement. Que ce soit ici en Europe, en Afrique ou je ne sais pas où. Est-ce que ce n'est pas les situations que nous vivons actuellement? Est-ce que ce n'est pas le temps que la Bible nous entend de dire maintenant? À cause de quoi, bien-aimés? Les hommes ont tellement aimé. Le monde est rentré dans la bergerie. Et que même nous, les enfants de Dieu, nous nous accommodons aux choses de la vie. La seule motivation que je me lève pour aller au travail, c'est pour gagner de l'argent. Mais je dis pour moi, bien-aimé, moi qui te parle. En tout cas, je ne travaille pas pour de l'argent. Je ne travaille pas pour de l'argent. Je suis fier de faire mon travail. Je suis fier de rendre service. Je sais que demain, je serai récompensé. Mais ma pensée principale, ce n'est pas l'argent. Si c'était la motivation, c'était l'argent, je ne serais peut-être pas ici en France. Parce qu'il y a des pays où on sait par quelle porte il faut rentrer pour avoir de l'argent, bêtement, inutilement même. Il faut travailler par motivation. Il faut travailler par passion, par amour. C'est ce que Dieu a fait. Il a créé son monde, il a créé l'univers, il a créé les cieux et la terre, il a créé toutes choses. Lorsque l'ange de lumière a eu à se rebeller auprès de son Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accroché le monde. Pourquoi il a accroché le monde? Dieu, dans son conseil, Lucifer avait une place importante. D'après certaines recherches, Lucifer occupait en fait, je peux dire, une partie culturelle. Tout ce qui était culture, c'est lui en fait. Vous allez remarquer même
Pourquoi est-ce qu'on s'attaque à la musique, aux choses traditionnelles? Lui, il s'occupait de ça, en fait. Il gérait la partie culture. C'était le ministre de la culture, je peux dire. Et lorsqu'il est parti, Dieu, dans sa préscience, il savait que le monde sera attaché avec lui. Je dois vite envoyer mon fils pour qu'il sauve ce monde, pour qu'il juge ce monde. Je demanderai à mes enfants, ceux qui viendront par Jésus-Christ, de ne point aimer le monde parce que Jésus a déjà jugé ce monde. Bien-aimé, si tu m'entends, je ne te dis pas de ne pas acheter une télévision. Je ne te dis pas de ne pas acheter un téléphone. Je ne te dis pas de ne pas acheter un vêtement. Je ne te dis pas de ne pas acheter une voiture. Je ne te dis pas de ne pas acheter une maison. Mais que cela ne soit pas ta pensée principale. Que cela ne prenne pas la place de ton Dieu. C'est quoi aimer? C'est quoi l'amour? Lorsqu'on parle de aimer. Aimer, c'est éprouver de l'affection, de l'amitié, de la sympathie pour quelqu'un ou pour quelque chose, je peux dire. Et Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Jésus dit, celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Aimer, nous devons aimer Dieu parce que Dieu est amour. Lorsque l'amour de Dieu débordera ou déborde notre pensée, notre être, cela va se dégager aussi dans notre environnement. Mais si nous aimons le monde, nous allons avoir des relations hypocrites. Nous allons vivre des relations hypocrites. Frère Jacques, comment tu vas? Mais dans le dos. Ah, moi je peux faire ce que je veux. Hein. Nous allons avoir des relations hypocrites, bien-aimés. Il y a beaucoup de divorces dans nos milieux. Il y a beaucoup de divorces. À cause de quoi? À cause de manque de sincérité. On va dire le diable, je sais qu'il attaque, il rôde. Oui, il peut rôder comme il veut. Mais lorsque tu es en alerte, je pense qu'il passera son temps à rôder. Il ne pourra pas t'atteindre si tu es en alerte. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à ce niveau? J'en sais quelque chose, bien-aimé. C'est la convoitise de la vie. C'est la convoitise de ce monde. C'est la convoitise, c'est l'envie. C'est le fait de se dire aussi, oh, il y a une gars, qu'est-ce qu'il veut me montrer? Moi aussi, je suis capable. Ça, c'est le monde, bien-aimé. Raison pour laquelle Dieu te dit cette nuit, il me dit à moi de ne point aimer ce monde. Bien-aimé, nous n'avons qu'à observer. Il y a certaines situations de la vie, ce n'est pas le diable. C'est parfois nos pensées. C'est parfois notre caractère. Parce que nous n'avons pas été instruits. Au lieu de nous instruire selon la parole de Dieu, on nous a inculqué la peur. L'évangile de la peur, l'évangile du mariage, l'évangile de la musique mondaine, de la musique chrétienne. Je me suis toujours interdit de parler de la chrétienté parce que pour moi, c'est une religion. Moi, quand je lis la Bible, celle que j'ai devant moi, ça ne me parle pas de la chrétienté, ça me parle d'un royaume, ça me parle d'un Jésus, ça me parle d'un Dieu. Et il me donne des préceptes, il me donne des commandements. Il me dit, c'est moi qui t'ai formé, c'est moi qui t'envoie sur cette terre. Je sais ce que j'ai mis dans ta vie, je sais ce que j'ai établi. Je connais le prénom qu'on va te donner. Je connais le nom que tu vas avoir. N'aime pas le monde. N'aime pas ce monde. Qui je suis face à ce Dieu? Qui je suis, bien-aimé, face à ce Dieu? Au lieu d'écouter l'évangile sur le mariage, au lieu d'écouter l'évangile sur, je ne sais pas, la peur, au lieu d'écouter l'évangile sur le miracle, bien-aimé, le miracle, c'est tous les jours. Bien-aimé, le miracle, c'est tous les jours. Ta vie déjà est un miracle. Le fait de se lever est un miracle. Le fait que ma bouche, là, les syllabes arrivent à sortir de la bouche, c'est un miracle. Ça, c'est à Dieu. À moi, je dois marcher selon ce qu'il me demande de marcher. On nous a dit tous que 1 plus 1 égale 2. Est-ce que c'est vrai? Et pourtant, on a gobé ça, excusez-moi du terme. On a intériorisé ça. On a accepté. On nous a dit que A carré plus B carré égale A au cube. Excusez-moi, je dis n'importe quoi.
Mais on l'a accepté. Aujourd'hui, celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui a mis le cerveau dans ta tête, il te dit, n'aime pas ce monde. Qui tu es pour refuser? Qui tu es pour aller à l'encontre de cette parole? Quand je lisais Ecclésiaste ce matin, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir tout n'est que vanité. Tout ce qui est dans ce monde n'est que vanité. Tout ce qui est sur cette terre n'est que vanité. Poursuite de vent. Qui peut poursuivre le vent? Qui peut poursuivre le vent? Celui qui a amassé tous les biens du monde, qui a connu toutes les femmes, je ne sais pas comment je peux dire ça. Au final, il est resté tranquille. Je ne sais pas s'il était sur son fauteuil ou il était debout, je ne sais pas. Il dit, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Nous avons un témoignage dedans. Et notre Dieu nous dit cette nuit, n'aime pas le monde. Parce que quand tu aimes, tu éprouves de l'affection pour cette chose. Quand tu éprouves de l'affection pour cette chose, et que si ça dépasse ton Dieu, celui qui te donne le souffle de vie, tu viendras à lui que lorsque la maladie commence à frapper, là, tu diras, Seigneur, sauve-moi. Pas parce que tu dois accomplir sa mission, sauve-moi parce que tu veux rester dans le monde. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Nous sommes ici pour une mission. Nous sommes ici pour un but. Celui qui nous a envoyés nous dit de ne point aimer le monde. Celui qui nous envoie nous dit de suivre les préceptes de Jésus. Parce que Jésus est venu pour juger le monde. Jean 3, 16. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Pour que le monde soit sauvé. Il veut t'épargner. Parce que si tu aimes ça, c'est la convoitise qui fera partie intégrante de ta vie. Si tu aimes ça, c'est l'orgueil qui sera ton compagnon. Si tu aimes ça, tu vas injurier Dieu d'une manière aussi simple. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit, mais il n'est pas venu juger le monde. Il est venu, comme dit la Bible, il n'a pas été envoyé pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Tu te lèves le matin, pour aller travailler, à l'espoir d'acheter une paire de chaussures, pour acheter une chemise, je ne sais pas de quelle marque, pour acheter je ne sais pas telle chose. Donc ta vie, ta pensée, tu travailles que pour ça. Ton objectif d'avoir de l'argent, ce n'est que pour ça, mais pas pour aider le royaume de Dieu à avancer. Pas pour aider que le peuple qui ne connaît pas Dieu puisse connaître Dieu. Pas pour dire que non, mais tiens, j'ai l'argent, il faut que je fasse des ponts entre Brazzaville et Kinshasa pour permettre à ce que l'évangile traverse là-bas au moyen de, je ne sais pas, il y a des gens qui veulent bien venir prêcher la parole de Dieu, mais il n'y a pas de route et j'ai l'argent. Toi, ton argent, c'est pour juste qu'on sache que c'est un homme riche qui est là. Bien-aimé, si tu es cette personne, dis-toi que l'amour du monde est en toi. Et pourtant, Dieu nous dit de ne point aimer le monde. De ne point aimer le monde. Parce que lui, il aime le monde. C'est lui qui a créé ça. Il y a quelqu'un qui a perverti les choses. Celui qui crée quelque chose connaît les tenants et les aboutissants de la chose créée. Je prends un exemple des automobilistes. Celui qui a fabriqué une voiture X sait que non, la pièce que j'ai placée là fera tant de temps. Si tu veux que ça dure bien, roule sur telle voie. Si tu roules dans des voies comme ça, là, ça ne durera pas. Raison pour laquelle, quand on achète des voitures ici, on ramène en Afrique, ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que les routes ne sont pas adaptées. Mais nous, par têtudesse, parfois, on se dit, ben, moi j'ai mon argent, je vais acheter une Lamborghini, je ramène au Congo. Et est-ce qu'au Congo, il y a une route qui peut supporter le Lamborghini? Non. La convoitise, l'amour de l'argent, l'amour du monde, pour que les gens puissent me regarder moi. Qu'est-ce que je suis face à Jésus? Qu'est-ce que je vaux devant Jésus? Moi, je veux te demander ce soir,
à céder ta vie, corps et âme, esprit, auprès de Jésus-Christ. Que tu puisses le suivre, que tu marches avec lui. Pour que tu ne sois pas jugé aussi. Parce que si tu fais le contraire, tu seras jugé, bien-aimé. Si je fais le contraire, je serai jugé. Les voies de Dieu sont des voies de Dieu. Mes voies à moi sont mes voies à moi. Mes voies à moi, c'est Dieu qui connaît. C'est lui qui me dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et si je veux connaître ces projets-là, quitte à moi d'aller voir le chef du projet, je vais dire, chef de projet, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et lui va m'établir la feuille de route. Mais si moi, je ne fais qu'à ma tête, si je ne fonctionne que selon mes pensées, bien aimé, on accusera le diable. Deux fois, ce n'est pas le diable. Et je peux même dire, souvent, c'est nous-mêmes. Je ne dis pas que le diable n'y est pas. Si, il est. La Bible dit que lui, il rôde tout autour, il cherche. Il va chercher qui? Celui qui aime le monde. Il va chercher celui qui est faible, celui qui est fatigué. Il va chercher qui? Celui qui est en état de faiblesse. Nous n'avons qu'à observer même le lion. Je pense que nous sommes nombreux déjà à suivre les émissions sur la vie des lions, comment est-ce que les lions attrapent leur proie. Ils attendent toujours un moment opportun, pouf, pour attaquer. N'aimez pas le monde, bien-aimé. Aidez-moi à ne pas aimer le monde. Aidez-moi à ne pas m'accaparer une chose de ce monde. Aidez-moi à prêcher la parole de Dieu. Aidez-moi à marcher selon la voie de Dieu. C'est ce que le Père me demande de vous dire cette nuit. Que nous devons marcher selon ses voies, selon ses pas. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Nous devons tous, chacun de nous, faire attention à notre marche, afin de ne pas tomber dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, afin de ne pas tomber dans l'orgueil de la vie. Parce que toutes ces choses-là ne viennent pas du Père. Ça vient de qui? Ça vient de Lucifer. C'est lui qui était orgueilleux. C'est lui qui a claqué la porte. C'est lui qui n'a pas voulu se soumettre. Ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. La Bible dit que ça vient du monde. Mais Jésus, paradoxalement, il aime le monde. Et Dieu, il dit, il aime le monde. Parce que c'est lui qui a créé. Le but de Dieu, c'est que tous nous puissions parvenir à sa connaissance. C'est par cet amour-là, il dit. Moi, je connais. Je vous demande à vous de ne pas aimer ce monde. Moi, je l'aime. Moi, je ne l'aime pas dans le but de s'accommoder avec lui. Moi, je l'aime dans le but de le ramener vers moi. Je l'aime parce que je veux qu'il soit sauvé. D'où j'ai pris mon exemple de nous parents. Pourquoi on se prend la tête dans la chambre? C'est pour éviter que les enfants puissent voir ces scènes obscènes, si je peux dire. N'aimons pas le monde, bien-aimé. N'aimons pas le monde. N'aimons pas le monde comme la Bible nous le recommande. Ni les choses qui sont dans le monde. Quelles sont ces choses dans le monde? La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu te réveilles le matin. Merci Seigneur, c'est bon. Tu sors, tu vas. Tu rentres le soir, tu ne remercies même pas Dieu. Le fait est que tu es parti, tu n'as pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'incident de ta vie, il n'y a pas eu de problème de ta famille, il n'y a pas eu tes enfants qui... Tu rentres à la maison tranquille, tu manges tranquillement, tu dors, et le lendemain, et rebelote. La grâce de Dieu devient une banalité. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Je dois faire très attention. Cette parole me rappelle à un moment que je dois faire très attention. Je ne dois pas aimer le monde. Je vis dans le monde, mais je n'aime pas le monde. Si aujourd'hui la mort me prend, je dirais, ok, c'est le jour que le Seigneur a décidé. Gloire à son nom. Je ne vais pas prendre le verset qui dit, oui, tu vas te rassasier tes jours. Oui, je ne sais pas si c'est moi.
Ça dépend de qui va se rassasier ce jour. Je ne sais pas si c'est moi. Si je pars, c'est parce qu'il a dit que c'est ton jour. Une feuille ne peut pas tomber d'un arbre si tu n'es pas au courant. Des fois, on cherche des versets juste pour se justifier. Soyons comme des soldats, bien-aimés. Si on nous dit à 15 heures, c'est 15 heures. Si on nous dit 10 heures, 10. Si on nous dit maintenant, c'est maintenant. Celui qui accepte ou celle qui accepte, c'est celle qui n'a aucun intérêt. Je dis bien aucun intérêt pour tout ce qui est dans ce monde-là. Ceux qui ne veulent pas partir, c'est parce qu'ils ont des attaches. Ah, je vais laisser tout ça là et partir où? Parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Soit parce qu'ils n'ont pas préparé l'inconnu. Et pourtant, la Bible nous demande, et pourtant, la Bible nous prépare déjà sur l'inconnu. Pour nous, ce n'est plus inconnu. Pour nous, c'est connu. On sait où on va aller. Donc, étant enfant de Dieu, on n'a pas à s'accommoder des choses de la vie. On n'a pas à s'accommoder, en fait, à la chair. Tu es un bel homme, tu es une belle femme. Tu prends ton corps, tu commences à l'exhiber parce que tu te crois, je ne sais pas comment. Mais attends, je pense que c'est ce matin que j'ai mis dans mon statut des squelettes que j'ai filmés dans une salle de biologie, dans un lycée. Qui, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé, j'ai dit oui, tu as vu ce que tu es en fait. Le corps que tu vois là, c'est ça en fait, au final. Donc, ne sois pas orgueilleux. Et quand tu vois comme ça te rappelle en fait qui tu es. Et quand ça te rappelle qui tu es, en fait, tu te dis non, je ne dois pas m'accommoder à ces petites choses-là. Gloire soit rendue à Dieu, je peux me vêtir parce qu'il l'a dit au commencement. Lorsque Adam et Ève ont péché, c'est Dieu même lui-même qui a donné à Adam et Ève les vêtements. Il a dit, couvrez-vous. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, c'est Dieu qui a dit, j'ai mis dans le monde là des arbres fruitiers, des choses que vous pouvez prendre et manger. Je rends grâce à Dieu. Je sors le matin, j'arrive le soir, j'ai de quoi manger. S'il peut me donner, mais que ce que je peux avoir puisse avoir une utilité pour moi, pour bénir les autres, et non pour amasser que pour moi, que les gens puissent voir que je suis le plus supérieur, je ne sais pas, à X ou à Y. Bien aimé, quand tu as une pensée comme ça, de vouloir toujours avoir de la supériorité aux autres, dis-toi que l'amour du monde est en toi et le Père n'est pas en toi. Jésus-Christ n'est pas avec toi. Toi qui m'écoutes, aime la parole de Dieu. Aime Jésus-Christ. Marche selon la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ n'est pas compliquée. C'est lire sa parole et mettre sa parole en pratique. Lire sa parole et mettre sa parole en pratique. Telle est ma mission cette nuit. Ça me motive à moi-même de me dire encore ça, lis la parole de Dieu et mets-la en pratique. Tu seras jugé par rapport à ce que tu racontes. N'aime pas le monde, bien-aimé. N'aime même pas l'amour pour le monde. Car la Bible dit, les voies de Dieu ne sont pas à tes voies. Ses pensées ne sont pas à tes pensées. C'est lui qui aime le monde. C'est lui qui aime le monde. C'est lui qui a envoyé son fils. Ça, c'est lui. À nous, il nous dit de ne point l'aimer. De ne point l'aimer. Parce que c'est lui qui a formé des projets sur nous. Si nous sommes sur cette terre, il y a une raison. Que chacun de nous s'attelle à comprendre pourquoi est-ce que je suis ici. Quelle est ma mission? Quel est le talent que Dieu m'a donné pour que je puisse le servir au niveau de mon travail, là où je travaille? Je ne suis pas embauché pour détruire une entreprise. Je suis embauché pour faire un travail, mais que ma vie puisse bénir mon entreprise, que ma vie puisse bénir mes collègues. Que quand un collègue a besoin d'un support, je suis là, le support parce que Jésus-Christ est en moi. Tu transmets la parole de Dieu. N'aimons pas le monde. N'aime pas le monde. N'aime pas le monde. C'est Dieu qui nous demande et c'est Dieu qui nous recommande cela.
de ne point aimer le monde. Dans 2 Timothée 3, la Bible nous explique ce qui se passe à l'heure actuelle. Comment les gens seront, comment les gens sont actuellement. Je pense qu'autour de toi, tu l'as déjà rencontré. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est moi, peut-être que je suis fanfaron, je ne me rends pas compte. Ce serait important que tu me le dises, bien-aimé. Parce que beaucoup parlent de Dieu, mais beaucoup ne vivent pas la vie de Dieu. La Bible dit, ils parlent de Dieu d'une manière injurieuse. Parce que quand on parle de Dieu, on ne fait pas ce que Dieu dit, on l'injure. On l'injure, bien-aimé. On l'injure en réalité. Là, on n'a plus de respect à son égard. À cause de quoi? De la convoitise des yeux. À cause de quoi? De la convoitise de la chair.